Le thème, c'était délivrer de la puissance de la peur. On a vu que la peur était un élément destructeur qui empêchait l'accomplissement du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler toujours de la peur, mais la peur des esprits, des mauvais esprits. Parce qu'il faut dire que quand vous lisez la Bible n'est pas un livre qui s'adresse aux hommes. La Bible est un livre qui s'adresse à la dimension spirituelle de l'homme. Et l'homme, comme tu le sais, l'homme est esprit, âme et corps. Donc l'homme est d'abord esprit, il a une âme qui vit dans un corps. Le corps, c'est la partie physique que nous voyons. Et dans ce corps, il y a notre esprit, donc l'esprit de Dieu en nous, et il y a notre âme. Donc il est important de comprendre qu'effectivement, l'homme que tu vois, il est un esprit. Et Dieu est esprit. Et Dieu s'adresse à nous en tant qu'esprit. Et il faut savoir aussi que l'homme n'est pas attaqué sur le plan naturel d'abord. L'homme est plus attaqué sur le plan spirituel. L'homme est plus attaqué par des esprits. Parce que Satan, c'est un esprit. Satan, le diable, c'est un esprit. Il n'a pas un corps physique. Il a un corps spirituel. Donc, le diable attaque les hommes d'abord dans la dimension de sa nature, la dimension spirituelle. Et nos problèmes commencent d'abord sur le plan spirituel. L'homme a d'abord des problèmes spirituellement. Si spirituellement, tu es déséquilibré, physiquement, tu seras perdu. Et c'est pourquoi on parle de la mort spirituelle. Quand quelqu'un meurt, il meurt d'abord spirituellement. Et quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur va dire que si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et quand ils se sont mis à manger, ils n'en sont pas morts de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été éloignés de la présence de Dieu. Ils ont été sortis de la présence de Dieu. Donc quand quelqu'un meurt spirituellement, il est sorti de la présence de Dieu. Et souviens-toi, il y a 3 morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort spirituelle est la première mort qui va accélérer la mort physique. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit et l'âme par rapport au corps. Donc, ça se détache. L'esprit et l'âme quittent le corps. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Mais il y a aussi la mort éternelle, lors du jugement. Après ça, c'est la fin des fins. Donc, comprendre qu'effectivement, nous ne sommes pas d'abord des humains, des corps physiques, mais nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes des esprits. Donc, l'homme est attaqué dans la dimension spirituelle. Le plus grand problème des hommes, c'est d'abord spirituel. Mais quand on parle spirituellement parlant, on parle d'abord des esprits. Donc, la dimension des esprits. Oui, il y a des esprits. Il y a des esprits. On parle que Dieu est au 3e ciel. Et il y a un 2e ciel. Et nous sommes au 1er ciel. Le 1er ciel, c'est là où nous sommes, c'est le ciel des humains, où le physique se rencontre. Le 2e ciel, c'est le ciel des esprits. Quand les gens meurent, c'est la rencontre. Et c'est là où nous devions nous battre pour monter. Quand tu fais des rêves, c'est la dimension spirituelle. Le rêve, c'est la dimension spirituelle. Nous tous, on va dans cette position, cette dimension-là. Tous ceux qui rêvent, tous les humains rêvent. Mais le rêve, c'est pas la partie du corps. Parce que quand tu dors, le corps se repose, le corps se refait, les cellules se régénèrent. Mais ton esprit ne dort pas. Et ton esprit ne dort pas, il fait quoi? Il va dans des plans supérieurs. Il va au 2e ciel. Il y a une rencontre qui se passe. Tous les humains font ça. Maintenant, on va voir que, par exemple, les sorciers sont plus conscients parce qu'ils ont la faculté de sortir volontairement. Donc, le problème que nous avons, n'est pas tant le problème physique d'abord. C'est le problème spirituel. Donc, le problème face aux esprits. La maladie face aux esprits. Les échecs, les problèmes de nos vies, tout ça. C'est d'abord le plan spirituel qui se manifeste. Quelqu'un dit Amen. Donc, je voudrais, par cette grâce que le Seigneur m'accorde, n'est-ce pas, nous amener à prendre conscience de ce plan et réaliser qu'effectivement, Dieu dit, il dit pas, le peuple est détruit. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il y a des vérités et des réalités spirituelles qui nous échappent. Et puis nous pensons que la vie se résume à ce qu'on voit. On voit la fleur, c'est ça la vie. Mais la fleur que tu vois, c'est une vie. Il y a une vie dans la fleur. Tout ce que tu vois, il y a une vie derrière. Le monde spirituel a créé le monde physique. Ça veut dire que de ce que tu vois vient du monde spirituel. Le monde spirituel a tout ce que tu veux, tout ce que tu n'imagines même pas. Et ce qui sort là, c'est les fines parties. Donc, ce matin, je voudrais t'amener à comprendre, parce que la peur des mauvais esprits, la peur des esprits au travers de leur mode opératoire est le problème de l'église des chrétiens.
On a tellement peur des esprits, mais ça n'a pas commencé avec nous en fait. Ça n'a pas commencé avec nous. Donc ce matin, que le Saint-Esprit m'aide à, n'est-ce pas, illuminer cela. La parole que tu écoutes, la parole est esprit. Donc Dieu s'adresse d'abord à ton homme intérieur, à ton homme esprit. Regarde, Jean 6, 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole est esprit. Si la parole est esprit, elle s'adresse à qui ou à quelle dimension de ta personne? À ta dimension spirituelle. Elle s'adresse à ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit aura en face d'autres esprits. Le type ou la dimension de fortification de ton esprit détermine ton corps. Ah, lui, il est courageux. Ah, lui, il est audacieux. C'est ton esprit qui est comme ça. C'est ton être intérieur qui est comme ça, qui fait que ton corps soit courageux, audacieux, tout ça. Mais quand ton esprit est peureux, ton esprit est effrayé, ton corps aussi est effrayé. En d'autres termes, la voiture dépend du chauffeur. C'est la performance du chauffeur qui fait la voiture. Tu peux avoir une grosse voiture, et comme tu es un mauvais chauffeur, tu ne peux pas rouler. Mais quand tu peux avoir une mauvaise voiture, mais si tu es un bon chauffeur, tu sais accélérer, tu sais les machins là, c'est-à-dire que même quand tu as une fausse voiture, oh, mais ta voiture elle est bonne. Non, c'est pas la voiture qui est bonne en tant que telle, c'est le chauffeur qui est bon. Amen. C'est comme ton corps. Si ton esprit est bon, ton esprit est fortifié, ton corps sera courageux. Tu seras courageux, audacieux. Tu auras une certaine force. Maintenant, il faut savoir que il y a aussi le fait que de lien de famille. Quelqu'un ressemble à ses parents. Si tu es une famille où les gens sont courageux, tu auras cette sémence de courage en toi, indirectement. Mais ce n'est pas tant le fruit de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la parole, elle est esprit. Elle est esprit. Et Dieu s'adresse aux esprits. Si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux rencontrer le Seigneur, il faut que tu développes ta partie spirituelle. Tu dois développer ta partie spirituelle. Quand l'apôtre Paul dira, il dit de ne pas marcher selon la chair. Il dit de vivre selon l'esprit. Mais il parle de quelle dimension? Notre dimension spirituelle, de notre être spirituel. Je voudrais te faire comprendre, toi et moi qui sommes assis dans l'assemblée aujourd'hui, là, nous devions comprendre qu'il y a un monde spirituel. Et tes ennemis ne sont pas d'abord des hommes, sont des esprits. Ta vie est soumise à une oppression spirituelle. C'est pourquoi, quand tu n'es pas développé spirituellement, tu ne vois pas ça venir. Tu subis seulement, mais en fait, tout ce qui nous arrive, Dieu annonce. C'est pourquoi il dit, prends conscience des songes, des visions. Job 33, 14, il dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, on ne fait pas attention. Il ne parle pas des songes, pas des visions. Quand nous sommes endormis, etc. Il parle. Mais pourquoi? Quand nous sommes endormis, quand nous pas des visions, mais c'est la dimension spirituelle. Cette dimension, il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Et ces esprits-là sont des esprits qui opèrent dangereusement. L'une des plus grandes rencontres qu'on a vues entre un homme et un esprit, c'est Jésus dans le désert. Quand nous lisons bien, Satan est un esprit. C'est pas un humain. Donc, Jésus, en ce temps, était humain. Il était humain sur la terre, et quand il rentre au désert, il va avoir une longue conversation avec le monde des esprits, avec qui? Satan. Un humain face à un esprit. Et ils ont échangé. Et Jésus a montré que pour résister au monde des esprits, il fallait la parole de Dieu. Satan est venu parler. On ne dit pas que Satan a pris la forme d'un serpent, comme dans le désert. Parce que dans l'Éden, on a vu que Satan va prendre la forme d'un serpent pour aller parler à Ève. Donc Satan a pris une condition physique. Il a intégré un corps physique pour exprimer sa pensée. Mais là, on nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Et quand il est arrivé là-bas, il a rencontré Satan. On dit que Satan, en esprit, a parlé à Jésus. Un esprit contre un humain. Ça veut dire qu'il y a effectivement une intercation qui existe, un conflit qui existe entre les esprits et les humains. Et tiens-toi bien, Satan est déchaîné contre l'être humain. Parce que l'humain, c'est la merveille de Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, 26, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Le seul être qui ressemble à Dieu, que Dieu appelle des petits dieux, ce sont les hommes. Pas les esprits. Il n'y a que Dieu, l'Esprit suprême, qui est Dieu,
Ensuite, il y a les hommes qui sont des dieux, faits à l'image et la ressemblance de Dieu. Et ça a créé une colère ardente. Donc, les esprits sont déchaînés contre les humains. Tu n'as pas idée. Sont déchaînés et travaillent nuit et jour pour obscurcir, n'est-ce pas, les voies de Dieu dans le corps des humains. Jésus va nous montrer, juste dans Jean chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit conduit un corps, mais un corps qui a un esprit. L'Esprit conduit Jésus. Ensuite on dit quoi? Où il fut tenté par le diable. Il fut tenté par le diable. Et donc le diable a pris une apparence de corps. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une forte intercation entre l'esprit et puis l'humain. Le problème, nous, c'est qu'on n'a pas développé notre partie spirituelle. On est resté des humains à l'église. Alors que la parole s'adresse à notre plan spirituel, à notre être esprit. La parole qui sort là, ça ne parle pas à ton corps directement, parce que ton corps réagit par rapport à ton esprit ou ton âme qui est à l'intérieur. Donc, la parole s'adresse à la dimension spirituelle de ta personne, la dimension spirituelle de ta personne, pas la dimension physique. Quand on parle, tu peux avoir l'impression qu'on s'adresse à ton corps, mais en fait, ton corps réagit à cause de ton esprit, de ton âme qui est à l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Donc, Jésus a été, n'est-ce pas, confronté à ça, à un esprit. Les apôtres, Jésus va arriver comme un esprit. Et on va le confondre à un fantôme. Les apôtres ont eu peur. Je suis dans Matthieu 14, 25 à 27. Je vais lire. À la 4e veille de la nuit, vous allez voir que même quand Saül va aller consulter la magicienne, c'est la nuit. Et en général, on a peur plus la nuit. On a peur du noir la nuit. Parce que oui, les esprits opèrent plus la nuit que le jour. C'est la nuit, quand le soleil se couche, c'est un autre monde. C'est comme si quand le soleil se couche, la terre se renverse comme ça. C'est un autre monde qui se manifeste. Et ce monde-là, ce monde travaille sur la terre. Il quitte les enfers, il quitte les ténèbres, il quitte les eaux, il quitte les marigots, il vient sur la terre. Et c'est pendant ce temps qu'il y a, vous allez voir, pendant que les humains sont endormis, ce monde opère. Et on va voir qu'ils ont un mode opératoire. Mais ce monde fait peur à l'homme. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'on met des protections, on met des ceci pour les empêcher de rentrer, etc. On fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le monde là tétanise, terrorise les humains. Terrorise. Donc ils vont voir Jésus. Donc à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Ils ont eu peur. Oh! La fantomie, on parle de fantôme. La Bible ne dit pas des choses qui n'existent pas. La Bible parle des choses qui existent. C'était la nuit. Ils ont confondu Jésus à un fantôme. Et quand vous allez au verset 28, on dit quoi? Pierre lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne. Ça veut dire que, malgré que Jésus ait dit, c'est moi, n'ayez pas peur. J'avais peur. Jésus dit, n'ayez pas peur, calmez-vous. Il dit, si c'est vraiment toi. Et là encore, il y a une révélation parce qu'en fait, Pierre indirectement savait par la première expérience que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Parce qu'il avait dit à Pierre, allons pêcher plus haut là-bas. Pierre a dit, non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais Jésus a dit, allons devant. Et cette parole est revenue, dit, si c'est toi, je sais que quand toi tu parles, tu fais. Si c'est toi, fais que je vienne. Et Jésus a dit, viens. C'est sous la parole de Jésus qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Mais il n'était pas rassuré. Il a entendu la voix, mais il n'était pas rassuré. Il n'était pas rassuré. Pourquoi? Parce que le monde des esprits fait peur. Les gars là marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, dormaient avec Jésus. Ils avaient une alliance avec Jésus. Mais malgré ça, ils avaient peur. Les chrétiens. Les chrétiens ont peur des esprits. C'est pourquoi tu vois les chrétiens font la chasse des démons tous les jours. Parce que pour eux, c'est une guerre ouverte dans toute l'ignorance. Mais on va voir qu'en fait, véritablement mon frère, si tu ne comprends pas ces choses, tu seras une proie facile. Donc, la peur du monde des esprits est véritablement un problème à l'église.
Mais pourquoi c'est ainsi? Parce qu'en fait, on ne réalise vraiment pas qu'à l'église, ce ne sont pas les hommes d'abord qui se rencontrent. Parce que nous sommes là, ce n'est pas notre dimension physique, c'est notre dimension spirituelle qui est réunie. Et la parole là, ça ne parle pas à ton corps physique, ça parle à ton corps spirituel. C'est pourquoi tu dois recevoir la parole avec une dimension spirituelle. Si tu la reçois de cette manière, tu pourras y faire face au monde des esprits. Parce que le monde des esprits existe. Alléluia. Déjà, nous savons que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu parle des armes. Il parle des armes. C'est pas le fusil. On est dans les églises, des gens vont prendre des fusils pour dire on est en guerre et puis on prend des fusils en jouet. C'est pas ça dont il s'agit, les amis. Même la louange, quand on loue, vous savez, le corps danse, c'est vrai. Mais la plupart des choses qu'on fait à l'église sont charnelles. Il y a de moins en moins de choses spirituelles. Et c'est pourquoi on est de moins en moins transformés. Parce que c'est beaucoup plus le plan physique qui est satisfait au détriment du plan spirituel. Et ça, c'est un tort. Et aussi longtemps qu'on sera comme ça, le monde des esprits aura la victoire sur nous. La peur, on a vu dimanche, la peur ouvre les portes. Donc, il t'influence pour rentrer. Donc, dès que tu émets de la peur, l'esprit rentre. Et quand il rentre, la chose se manifeste. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dira Job. Donc, ce que je crains. Donc, dès que j'ai peur sur une situation, l'esprit rentre. Souviens-toi, derrière chaque activité anormale, c'est caché un esprit. Derrière, écoute-moi bien, derrière chaque activité anormale, c'est caché un esprit. Est-ce que tu sais que même les comprimés qu'on boit, les choses qu'on boit là, ce sont des gens qui sont allés dans le monde spirituel pour découvrir ce principe de guérison. Mais ce médicament n'est pas qu'un médicament. Vu que ça vient de la sagesse des esprits, donc c'est l'esprit. C'est un médicament physique, mais c'est l'esprit. Je ne sais pas comment parler cette matin. Ce qui t'est donné par une entité spirituelle est spirituel. C'est pourquoi ce que Dieu nous donne comme dons ne sont pas des dons physiques, ce sont des dons spirituels. On a été bénis par Jésus, mais pas physique, spirituel. Tout ce qui nous vient, maintenant c'est à nous de le mettre dans la connaissance et la compréhension, de le mettre de manière physique. Mais on est tous bénis spirituellement. On est tous assez spirituellement. Donc, dans le plan des esprits. Quelqu'un dit Amen. 2 Corinthiens 10, 14 dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous sommes à l'église. On ne combat pas charnellement. On combat spirituellement. On n'est pas dans des problèmes avec... Quand tout ce que tu vois, quelqu'un a mal au ventre, quelqu'un a telle situation, il y a une raison. Ah oui, tu as mal mangé, il y a une raison. Si tu as mal mangé, quelque chose t'a motivé. L'homme est ce qu'il apprend. L'homme appartient à celui à qui il obéit. Écoutez-moi, frère. L'homme est ce qu'il apprend. Si tu sais lire, on t'a appris à lire. Tout ce que tu sais faire, on t'a appris à faire ça. Donc, si on ne t'a pas appris certaines choses, tu ne le connais pas. Donc, ce que tu ne sais pas, on ne te les a pas apprises. Ce que tu sais, on te les a apprises. Donc, l'homme est ce qu'il a appris. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tu es là, tu fais comme ça. Je veux, comme tout ça, voilà. Personne n'est né avec la capacité de lire. On a appris à lire, on nous a appris des choses. Donc, tout ce qu'on fait vient de ce qu'on nous a enseigné. Et ce qu'on ne sait pas, on ne nous a pas enseigné. Donc, l'homme est un élève en continu. Et plus tu apprends, plus tu sais. Moins tu apprends, moins tu sais. Et quand Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il nous manque des informations. Il y a des choses qu'on n'a pas apprises et qui nous restreignent dans le mode opératoire. Dieu dit, on a des armes. Et les armes que Dieu nous donne, c'est pas pour lutter contre la chair, mais ce sont des armes spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne dans la parole, tout ce que tu apprends à prier, apprends à faire comme ci, apprends à faire être comme ça. Tout ça, c'est pour le plan spirituel. C'est ta dimension spirituelle qui révèle ta dimension naturelle. Tout le monde n'est pas pareil. Ce que tu apprends détermine ce que tu deviens. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi des forteresses? Ce sont des murailles infranchissables, des situations indéboulonnables. Mais les situations indéboulonnables, ce n'est pas avec la force. Car les armes que Dieu te donne ne sont pas des armes charnelles. J'espère que Dieu te fera grâce de comprendre ce que je dis. Donc, le Seigneur nous demande de prendre des armes spirituelles. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, 1, 11 et 13, il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce ne sont pas les Kalachnikov. Les armes de Dieu sont les armes spirituelles. Mais pourquoi sont-elles spirituelles? Parce que ça a trait au monde des esprits.
C'est pour combattre là-bas, c'est pas pour combattre sur la terre. Donc c'est pas contre un homme que tu prends, je prends le fusil spirituel, je tire sur toi. Non, mon ami, c'est pas comme ça se passe. Aussi, vous savez, je me suis posé une question. Pourquoi les sorciers sont plus conscients du monde des esprits que nous? Parce que eux, ils naviguent dans ce monde-là. Pourquoi ils sont plus conscients que nous? Et pourtant, on va voir que on fait la même chose. Eux, ils ont perverti et nous, on a gardé ce qui est pur. On fait la même chose. Mais pourquoi ils sont plus forts que nous? Parce que c'est celui qui règne dans le monde spirituel qui règne sur la terre. Il n'y a pas un homme qui domine sur la terre qui n'a pas un pan spirituel. Même s'il est traditionnaliste. Traditionnaliste, c'est spirituel. Oh, il est Nganga Misoko, c'est spirituel. Oh, il est Boutim, c'est spirituel. Oh, il a machin, il croit à la tradition. La tradition, c'est spirituel. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui règne, qui n'appartient pas au monde des esprits. Vous êtes là comme ça, vous dormez, pensez qu'un matin. Non, mon ami, ce sont ceux qui ont l'alliance et qui ont compris le monde des esprits qui influencent sur la terre. Tout ce que tu vois élevé à des niveaux, au grand maître de la terre loge, oh, il est grand, oh, il est grand, à des niveaux sur la terre, il faut l'alliance. Soit tu es en Christ, soit tu es avec eux. La terre là, il n'y a pas, oh, moi je suis neutre, bon, nous tous on va à l'église, alléluia, amen. Mon ami, pendant que toi tu dors, les deux yeux fermés, il y en a qui dorment avec un œil fermé, même à moitié fermé. Pendant que toi tu ronfles, le gars il est en vol, Attends, on va voir. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, encore, c'est un esprit. Donc, le diable t'attaque dans des ruses de manière spirituelle. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours que tu vois là, c'est le diable qui est derrière. Les mauvais jours que tu vois là, les mauvais jours, c'est le diable qui est derrière. Ce sont les esprits qui sont derrière. Oh, mais ça va aller, oh non, non, machin. Mon ami, ce sont les esprits. Fouillez la Bible. Regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu ne peux pas résister au diable comme ça. Il te faut les armes de Dieu. Vous savez, nous, souvent on se dit, on chante, ça va aller. C'est pas vrai, les amis. Ne vous y trompez pas. Ne vous embrouillez pas pour rien. Éphésiens 6, 12 dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Maintenant, on parle des puissances des ténèbres qu'il y a et qui imposent leur règne sur la terre. Les esprits qu'il y a, qui influencent. Mon ami, quand tu vois les stars là, c'est dopé, ce sont des esprits derrière. Quand tu vois les stars là, c'est tatoué, faire des choses, ce sont des esprits. Toute forme de déviation visant à ternir son corps, c'est une forme d'oppression d'esprit. Et ces choses-là, on n'a pas le contrôle. Pas qu'on n'a pas le contrôle, on ne prend pas les armes. Parce que quand tu vas lire les armes que Dieu donne là, ce ne sont pas des armes d'injure. Pas de la boucle de la foi, pas de l'épée de l'esprit, la parole. Il y a des choses que tu dois revêtir pour lutter contre ces entités. Et Jésus, quand il était dans le désert, dans Luc 4, il n'a pas résisté au diable en insultant le diable. Va là-bas, espèce de démon, tu es vilain. Non, il dit, il est écrit. Parce que la parole est une épée. Donc, il prend la parole, il déclenche. Il prend la parole, il déclenche. Il prend la parole, il déclenche. Pour résister contre les esprits. Regarde-moi, tout ce que tu vis dans ta vie, il y a des esprits derrière. Même quand c'est toi qui as causé, tu as été séduit, motivé par des esprits derrière. Donc, notre problème, c'est pas tant l'homme. Quand tu vois un homme te faire du mal, il y a un esprit derrière. Et quand toi tu as compris, tu ne l'attaques plus physiquement. Tu te poses à l'esprit derrière lui en prenant des résolutions, en prenant des actions dans la dimension qui s'impose. Quelqu'un dit amen. Souvent nous, l'homme là il est mauvais, la femme là est mauvaise. Oui, la femme là est mauvaise comme ça. Elle est possédée, elle est animée. Elle est conduite par des esprits. Quand tu vois quelqu'un à l'église, tu vois des gens bizarres, au quartier bizarre, et toujours il y a des problèmes. Mon ami, il y a des esprits derrière. Tu vois un homme, l'homme est béni. Dieu a béni l'homme. Donc, l'homme n'est pas supposé échouer. Mais quand vous voyez dans la vie de quelqu'un, les échecs en continu, il y a des esprits derrière. Et ces esprits-là, ce ne sont pas des esprits que tu dis sors, il part. L'échec de l'homme est la merveille de l'univers. La plus belle créature sur la terre, c'est l'homme. La plus belle créature, même les fils de Dieu sont nazes des filles des hommes. Quand les gens disent, que des belles femmes, que des beaux garçons, on est admiré. L'univers tout entier, les fils de l'homme. Alléluia. Amen, amen. Nous récitons les âmes là, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. On n'a pas conscience de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Et c'est très dommage. Question. Pourquoi les occultistes sont-ils plus conscients que les chrétiens du monde spirituel? Je te pose la question. Pourquoi? Pourquoi les chrétiens ne sont pas conscients du monde spirituel? Nos problèmes sont d'origine spirituelle. C'est dommage de constater, fort malheureusement, que nous sommes vraiment
les plus faibles dans le plan spirituel. Les plus faibles. On est plus faible que on est plus faible que le Rosicrucien. On est plus faible que les sorciers du quartier, le gars qui est sale, qui mange le bois sacré au coin là-bas. On est plus faible que tous ceux qui invoquent les démons. Pourquoi? On est plus faible? Pourquoi? Un chrétien qui fait son petit machin, le quartier, son mouvement, il lance pas, il encaisse. Pourquoi? Et pourtant, les gens la prient, ils invoquent des entités. Dieu dit, invoque-moi aussi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Ils invoquent par des prières. Nous aussi, on fait des prières. Ils invoquent par des jeûnes. Nous aussi, on fait des jeûnes. Ils invoquent par des sacrifices. Nous aussi, on fait des sacrifices. Mais pourquoi eux, ça marche et nous pas? Dès qu'on voit, panique totale. Dès qu'on dit qu'ici, il y a un esprit, tu n'arrives plus. Dès qu'on dit, tu n'arrives plus. Et pourtant, tu as l'esprit le plus puissant qui existe. Celui qui est en toi, il est plus grand que ce qui existe dans l'univers. Mais c'est le même petit esprit là, quand tu entends, la route là, c'est comme ça. Tu changes de route. Et pourtant, tu as le Saint-Esprit en toi. Pourquoi ne sommes-nous pas conscients? Ça, je suis resté à méditer. Ce n'est pas possible. Tout est possible à ceux qui croient. Regardons-nous. On est attachés. Les enfants attachés, les maris attachés, les femmes attachées, les cabris, tout est attaché. Les gens nous maltraitent dans la sorcellerie, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, mari de nuit, femme de nuit, et tout ça, machin, tout ça. Tout ça, c'est sur toi. On dit que tu es à l'église. On dit que tu jeûnes. On dit que tu pries. On dit que tu fais offrande. Mais tous ces esprits sont sur toi. Pourquoi ça? Et Dieu dit, il y a des armes que je vous ai données. Ces armes-là ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles. Pourquoi? Parce que tu dois lutter contre le monde spirituel. Il y a des combats que Dieu ne fera pas parce que Dieu t'a donné les armes. Si Dieu te donne les armes, c'est parce que lui ne va pas combattre pour toi. S'il te donne, c'est parce que c'est toi qui vas au front. Tu dois être capable de changer le monde. Tu es sur la terre, le vivant. Tu es dans le monde des esprits. On doit te voir dans le monde spirituel. On dit, il est arrivé jusqu'ici. Tu dis, mon ami, je suis là. Pourquoi? Tu as la capacité d'imposer le règne de Christ dans le monde spirituel. Parce que tu es un esprit aussi. Pourquoi les sorciers, ça marche? On a peur d'eux. Les esprits. Donc on dit, on envoie un esprit dans ta maison. Tu dois t'encourager, mon ami. Si tu ne t'encourages pas, tu seras effrayé. Même quand c'est difficile, tu te dis, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Il dit, fortifie-toi et prends. Il n'a pas dit, je te fortifierai. Et tu as du coup dit, fortifie-toi. Ça veut dire que tu es responsable de ton courage. Pour te fortifier, tu dois te parler. Parle-toi, je suis fort. Ce que tu crains, c'est qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est qui t'atteint. Tu dois être conscient que tu es aussi un esprit. Et que celui qui est en toi, il est l'esprit suprême de tous les esprits. Il n'y a pas égal. Et dans le commandement des esprits, après Dieu, c'est toi. Tu dois réaliser, même quand tu vas en brousse, tu entends, oh yo, les oiseaux qui font du bruit, oh yo, tu dis, petit, passe là-bas. Il dit, tu peux venir ici là. Tu entends, le village là, il y a les matins où tu t'en fous de ça.